Bonjour tout le monde, c'est Zach. D'après vous, comment il est constitué notre corps? Vous allez dire qu'il est constitué de cellules, d'un cœur et d'un cerveau. Mais il y a quelque chose que vous ignorez, c'est les microbiotes, qui sont des bactéries qui vivent en nous dès la naissance. Il y a plus de 100 milliards dans notre corps, qui pèsent à peu près de 2 kilos en total. C'est incroyable comment des êtres vivants microscopiques pèsent 2 kilos. Et d'après mes connaissances, il est plus lourd que notre cerveau. Mais les microbiotes sont dispersés dans tous nos organes, comme la peau, la bouche ou le vagin. Mais le microbiote intestinal est le plus important d'entre eux, car il joue un rôle très important pour notre organisme. Sans plus attendre, je vais vous laisser avec mes collègues Sacha et Coppelia vous expliquer le rôle principal des microbiotes intestinales. Le microbiote intestinal atteint sa maturité à l'âge de 2 à 3 ans. Le type d'aliment a un impact direct sur la quantité des espèces bactériennes. En conséquence, le microbiote intestinal est considéré comme une empreinte digitale unique à chaque individu. À ce jour, nous savons que 60 à 70% de nos cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin. Ces micro-organismes invisibles à l'œil nu sont essentiels pour la santé et le maintien de certaines fonctions de notre organisme. Des tests ont été faits sur des souris en injectant de mauvaises bactéries dans leur organisme. Des effets secondaires sont arrivés tels que l'agressivité, l'irritabilité ou encore l'hyperactivité. À l'image d'un écosystème, un seul petit déséquilibre d'une partie du microbiote peut modifier tous les fonctionnements de l'organisme. Dans certains cas, des bactéries peuvent devenir pathogènes pour son hôte. Vous saviez qu'il existe de nombreux facteurs influençant la vie du microbiote? La génétique, l'hygiène de vie, l'alimentation, les traitements médicaux comme les antibiotiques et l'environnement. C'est pourquoi de nombreuses études sont menées pour mieux appréhender son rôle et comprendre comment en prendre soin. Cela permettrait d'éviter l'apparition de nombreuses pathologies ou bien même ralentir leur progression, l'obésité, la maladie de Parkinson ou bien encore la dépression. À mesure que les études scientifiques progressent, de nouvelles fonctionnalités émergent au fil du temps. Par exemple, nous savons qu'il existe un lien entre le microbiote intestinal, le cerveau et la santé mentale. C'est pourquoi nos intestins sont appelés notre second cerveau. Le système nerveux est en constante interaction avec le tube digestif. Merci de nous avoir écoutés.